Mais on est début avril, il fait 13-14 degrés, il y a du soleil. Ce sont des conditions parfaites pour faire un peu de paddle à fort bloqué, près de Lorient. Et l'occasion aussi de tester un nouveau téléphone. Alors il s'agit d'un téléphone un petit peu original, qui a déjà pris un peu le sable. Il s'agit d'un Crosscall. C'est un peu énorme pour un smartphone, un peu lourd, mais c'est du solide justement. C'est fait pour le BTP, pour le trekking, pour les sports de glisse comme la voile, où c'est très pratique à mettre à bord et même sur le pont puisqu'il est complètement étanche. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de s'en servir pour faire des petits essais de tracking, comme il y a beaucoup d'applications pour cela qui utilisent le GPS embarqué. Et bien là je vais faire un petit test avec Kite Tracker. Kite Tracker c'est une application sur Android pour le kitesurfing. Je suis en paddle, mais justement ils ont été un peu intelligents, c'est qu'ils proposent plusieurs activités. Donc ça va être difficile à montrer, mais là par exemple j'ai sélectionné donc le SUP et je vais faire Start Session. Voilà, c'est parti. Et on verra tout à l'heure si ma route au bord du fort a bien été enregistrée. On va pas voir grand chose à part mes traces de doigts. Mais voilà, le smartphone est ici. J'ai quand même été prudent. Je l'ai attaché. Même si c'est un téléphone qui n'est pas très cher, à 280 €. C'est quand même un téléphone qui rend bien service. Surtout dans le monde du nautisme où on a besoin de quelque chose d'étanche. Et pourquoi pas plus. Donc éventuellement, vu qu'il y a ces applications de tracking en kite, pourquoi pas essayer de l'embarquer à bord d'un kitesurf et de vérifier sa route, puis ses meilleures performances. Et avec cette application, on peut même les comparer avec celles des voisins. C'est très utilisé en montagne pour les sports de glisse et d'hiver, mais ça doit très bien marcher en kite. Et ben là, on va tester en SUP. Et bien de retour au jardin après une bonne heure de stand-up paddle dans la baie de Fort Bloqué, près de Lorient. Donc c'est l'occasion d'aller voir sur le Crosscall, donc de cette gamme Odyssey, ce qui s'est passé sur eKitesurfer. Voilà. Alors allumage de la bête. L'écran, comme on peut le voir, est hyper sensible, très bonne qualité, mais pour les reflets, alors j'aurais peut-être dû sans doute mettre la luminosité au maximum parce qu'avec le soleil c'est pas très visible. On va sur Kite Tracker et là normalement, vu que j'ai enregistré la trace, voilà, max speed 12 km/h. Bon. Total distance 4 km 75. Total time 1h26 quand même. Bon, je pensais avoir navigué moins longtemps. Alors pour voir la trace, c'est un peu juste. Est-ce qu'on peut la voir? Départ ici, depuis de Fort Bloqué, on voit le petit emplacement pour le fort, le départ vers le Pouldu et le retour. Donc ça a parfaitement marché avec le GPS du téléphone Odyssey. C'est une bonne chose. Maintenant ça sera à tester alors en kitesurf pour voir un peu son max speed, ce qui est très intéressant en kite, et sans doute qu'il donne d'autres informations sur cette application Kite Tracker.
Après, j'ai d'autres applications qu'il faut peut-être tester, comme eKitesurf, Saildroid, eLog Kitesurf, GPS Surfer, et puis tout un d'applications de navigation, comme SailRacer, SailGrib, et sans oublier bien sûr l'application SeaSailSurf, pour tous ceux qui veulent suivre toute l'actualité de la voile, de la glisse et du surf.